Hello everyone. Hope you're ready for your new lesson for the day. So let's start with the rituals. What's the day today? Yes, it's Tuesday, the 24th of March. What's the weather like? It's cloudy. What time is it? It's 10 o'clock. Good. So what about the objectives of the day? Today we're going to speak about lunchbox and about your ideal school. So be ready to work, open your copybooks, write the date, and let's go. Alors, mardi 24, on est censé se voir 2 heures dans l'emploi du temps normal. Je vous ai préparé une séance avec des choses à écouter et puis un travail qui va peut-être vous demander un certain temps. Mais organisez-vous comme vous le souhaitez. Si vous faites un petit peu mardi, un petit peu mercredi, peu importe. Vous organisez votre travail dans la semaine, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, je vous avais proposé pour revoir un petit peu who's et must que l'on a vu la semaine dernière. Je vous ai proposé des QCM, n'hésitez pas à les refaire pour travailler puisque en fin de semaine, je vous reproposerai un petit QCM avec ces deux notions et cette fois-ci qui sera noté. Je vous réexpliquerai tout en temps voulu. On va commencer par un petit peu d'expression orale. Donc voici une photo, vous allez essayer de, tant pis, tout seul chez vous, mais d'essayer de parler un petit peu en anglais pour décrire cette image comme on l'aurait fait en classe. So, let's go. And make a description of this picture. What can you see? Let's go. Describe it. Faites-en pause la vidéo pour vous laisser le temps de parler et de faire vos phrases à votre rythme. Puis je vais vous proposer une petite correction. So you can see a photo and on this photo you can see a lunchbox. Si je vous ai mis cette photo, c'est pour vous montrer les fameuses boîtes de repas lunchbox, puisque dans les écoles en Angleterre, vu que c'est notre thème de la séquence 5, l'école, certains élèves mangent à la cantine, il y a forcément des petits réfectoires, mais il y a aussi énormément d'enfants qui prennent leur pique-nique avec les petites boîtes dans lesquelles ils mettent tous leurs repas, et c'est ce que l'on appelle les lunchbox. On n'a pas encore vu la nourriture, donc pas d'inquiétude, on aura l'occasion de le revoir plus longuement, mais vous avez déjà quelques petits mots que je vous ai mis là. Ham, le jambon, cucumber, le concombre, kiwi, le kiwi, oranges, des oranges, broccoli, les brocolis, tomato, la tomate, et puis je vous ai mis également salad pour la salade. So you could say that I can see a lunchbox. N'hésitez pas à utiliser l'expression I can see lorsque vous décrivez une image pour dire ce que vous voyez. Je vois ou bien je peux voir. There is a sandwich with ham, cucumber and radish. Il y a un sandwich avec du jambon, des concombres et puis aussi des tranches de radis. And there are vegetables, tomatoes, broccoli and salad. Pour dire il y a, on utilise there is lorsque c'est au singulier et there are lorsque c'est au pluriel. You could also speak about dessert and say there is an orange, a kiwi and almonds. Almonds qui correspond aux amandes. So now, oral comprehension. On va maintenant écouter un document audio, donc j'espère qu'en amont, vous pouvez imprimer ce document que j'ai joint sur Pronote et essayer de remplir cette grille avec le document là aussi audio que j'ai mis en lien sur Pronote. Je vais vous laisser le faire tout seul, sinon ça prendrait trop de temps sur la vidéo, mais on essaie de procéder comme on le fait en classe, avec dans une première partie où vous écoutez le document en entier, sans vous arrêter, et vous essayez de prendre des notes en écrivant un maximum de mots que vous avez entendus. Puis vous essayez de déterminer le type de document, qui sont les personnages entendus et de quoi ça parle à peu près, avoir une idée générale grâce aux mots entendus.
Une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez regarder la correction que je vous mets là également en pièces jointes et réécouter le document en vous arrêtant cette fois-ci autant de fois que vous le souhaitez pour essayer de remplir ce que je vous ai mis ensuite, cette petite grille d'informations. Et on terminera enfin par des petites phrases récapitulant toutes les informations que l'on a apprises avec ici le recap. Tout ceci est dans la partie corrigée en pièces jointes également. So listen and good luck. Speak soon. Alors, une fois que vous avez terminé tout le document audio, vous avez bien écouté, essayé de compléter, pris la correction, je vous explique désormais la tâche finale. On est à la fin de notre séquence 5 sur l'école, donc je vais vous demander de réaliser un travail. Au départ, je voulais que ce soit fait en groupe, mais vu les conditions là, soit vous êtes en lien avec des copains et vous pouvez le faire à plusieurs avec échange de messages ou d'images, sinon vous le faites tout seul du mieux que vous pouvez, que ce soit quelque chose que vous écriviez à la main, vous m'envoyez une photo, vous le faites directement sur l'ordi, vous me l'envoyez. Voilà, organisez-vous comme vous le pouvez. Ce que j'aimerais, c'est que vous me décriviez votre école idéale. Et pour cela, utilisez 4 parties qu'on a pu travailler ensemble avec quel est l'emploi du temps idéal pour vous et quelles sont les matières idéales. Le règlement de l'école pour dire ce que vous devez ou ne devez pas faire dans votre école idéale. L'uniforme que vous devez porter, quel est le super uniforme qu'il faudrait avoir dans votre école idéale. Et enfin, lunchbox, quelle est la boîte de repas idéale que vous aimeriez avoir dans votre école idéale. Je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait pour vous aider un petit peu à vous organiser. Voici par exemple ce que pourrait donner votre affiche avec un titre là, Our Ideal School, notre école idéale ou bien mon école idéale si vous travaillez seul et avec les 4 parties que je demande. Donc l'uniforme idéal, l'emploi du temps complet, là moi j'ai mis juste une image vierge, mais l'emploi du temps complet avec les matières. Alors ne me dites pas jamais de classe, essayez quand même de mettre quelques matières. Vous pouvez en inventer aussi, finir tôt, pas travailler tel ou tel jour, mais ne me faites pas un emploi du temps vierge en me disant que c'est l'emploi du temps idéal. Les règlements ici, our rules, donc avec quelques phrases à la forme négative, vous ne devez pas, et puis rajouter des verbes, et au contraire des choses que vous devez faire. N'hésitez pas aussi à être originaux, même si ça ne correspond pas à ce que l'on fait ou ne fait pas dans une école, ça peut être aussi rigolo d'avoir des règlements un peu bizarres. Et enfin, la fameuse lunchbox, là aussi vous me mettez une image, mais à chaque fois, je veux qu'il y ait quand même un peu des informations tout autour, qu'il y ait un minimum de phrases. Je ne veux pas que ce soit que des images. Là, pour l'uniforme, on a vu pas mal de vocabulaire sur les habits, donc c'est l'occasion de les réutiliser. On a vu plein de matières, donc c'est l'occasion de les revoir. Là, pour les règles, c'est pareil. On a vu un petit peu certaines choses. Et pour la nourriture, c'est le point pour lequel on a moins vu de choses concernant la nourriture, mais c'est quelque chose que l'on verra plus tard. Donc c'est la seule partie à la rigueur qui pourrait contenir le moins de mots. Je vais vous montrer maintenant ce que j'attends de vous avec la grille de notation qui sera elle aussi sur Pronote en pièces jointes. Donc le travail sera noté sur 20 avec le respect des consignes. Donc je veux une affiche soit à l'écrit, soit à l'ordinateur, comme vous voulez. Je veux un titre général, un titre pour les 4 parties que je demande de traiter et puis une légende, une description. Comme je vous disais, pas simplement des images. Donc pour enrichir votre vocabulaire, je veux que vous mettiez également des verbes en utilisant être, avoir, je pense surtout pour l'uniforme, must et mustn't pour les règles. Et enfin, au niveau de votre poster, ou que ce soit écrit à la main ou à l'ordinateur, faites en sorte qu'il soit bien complet, bien organisé, que je sache m'y repérer. Voilà, tout ceci sera donc noté sur 20. Voilà, donc si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez commencer la réalisation de cette tâche finale. Je vais vous laisser à peu près une semaine pour la faire, donc ça ferait un travail à rendre pour le mardi 31 mars. Après, vous vous organisez, pas d'urgence, vous faites du mieux que vous pouvez. Vendredi, donc petit contrôle sur whose et must, on fera avec Pronote, là aussi sous forme de QCM. Donc mettez-vous dans les bonnes conditions, comme je vous ai dit précédemment. That's it for today. So have a good day and see you soon. Bye bye.